Intervenant par motion incidentielle, le député national Koko Mulongo de l'UDPS a demandé au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, de rejeter l'investiture du gouvernement Tshibala pour plusieurs raisons, notamment son exclusion de l'UDPS ainsi que le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. On a le temps d'aller dans la rue pour refuser cette transition. On a donné une chance à cette population et même à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat et tous les parties prenantes à cet accord-là pour permettre à ce peuple-là de vivre quand même normalement dans les accords qui seront signés par les parties prenantes. Mais pourquoi aller en dehors de ces accords-là? Pourquoi nommer quelqu'un qui avait déjà été destitué? J'ai donné les dates là devant. Mais regardez les dates, regardez le calendrier. Mais on dit que vous aussi, au début de cette législature, vous avez été radié par Etienne Tshisekedi. Mais cette histoire de radier par le président Tshisekedi, celui qui l'a dit plusieurs fois, mais c'est lui qui est là-bas. C'est Tshibala. Tshibala n'arrêtait pas de passer dans vos médias pour dire qu'il n'y avait pas de députés de l'UDPS au Parlement, que le Parlement n'existait pas. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Lorsqu'on est radié d'un parti, on reçoit un document qui dit que vous êtes radié. Si vous l'avez, montrez-le-moi. Moi, je n'ai jamais vu de document. Mais au moins, le président Etienne Tshisekedi l'a dit plusieurs fois. Oui, mais avec ses enfants, on peut gueuler. Lorsqu'on chasse son enfant par la parole et qu'il revient dans la maison, où est le problème? Vous pensez que vous avez qualité à donner des leçons aux autres? Aux autres, vous voulez parler de Bruno Tshibala principalement. Mais qui doit donner des leçons à l'autre? Lui, il a dit que l'Assemblée n'existait pas, que les députés de l'UDPS n'a pas de députés au Parlement. Et il vient au Parlement. C'est pour recevoir des leçons de nous. Le peuple congolais qui nous a mandatés ici, c'est ce même peuple qui nous a demandé de prendre cette attitude. Quelle attitude? L'attitude de fermeté vis-à-vis de la dictature. L'attitude de fermeté vis-à-vis des prédateurs. L'attitude de fermeté vis-à-vis, enfin, de ceux-là qui ne respectent rien, sauf eux-mêmes. Monsieur Bruno Tshibala est là pour cautionner le plan de la majorité qui est lequel? Faire endosser un référendum au peuple en passant par l'Assemblée ici et que M. Kabila se maintienne au pouvoir à éternam ad vitam. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter en votre nom. Et il faut le dire au peuple. Pourquoi, selon vous, on veut qu'on réduise le nombre de magistrats à la Cour constitutionnelle? Pourquoi, selon vous? Pourquoi il refuse que M. Nanga quitte la CENI? Pourquoi? Mais c'est pour tout ça. Nous devons être conscients. Surtout, je vous vois tous, vous êtes jeunes. Mais c'est notre pays. Après cette intervention inattendue, le président de la Chambre basse du Parlement s'est référé au règlement de son institution qui rappelle à ce sujet que l'on puisse accorder aux députés le contrepoids face à cette motion. Et monté au perchoir pour soutenir la motion incidentielle, Mohindo Nzagi suggère que l'Assemblée n'investisse pas ce gouvernement qui vient aggraver la crise politique. Il a été reconforté par Toussaint Alonga qui, lui, a parlé de la non-représentativité dans ce gouvernement de Tshibala. Voilà un sauveur pour la majorité qui pense que, comme Bruno Tshibala a été nommé par le chef de l'État, conformément à la Constitution, son article 78, il n'y a pas débat. Il soutient que l'hémicycle n'est ni limité, ni Kiasavubu, moins encore le centre interdiocésain. Un autre député de la majorité a appelé la plénière à rejeter cette motion incidentielle parce que Koko Mulongo a lui-même été exclu de l'UDPS et n'a pas qualité. Après cette impression démocratique, Aubin Minakou a convié la plénière au vote et la motion a été rejetée avec comme conséquence les députés de l'opposition sont montés au créneau et ont vidé la salle pour prouver à la face du monde leur désaveu et la plénière a été suspendue afin que l'ordre soit rétabli.